J'espère que ça vous plaît, hein, le livre de l'Exode, le début est extraordinaire. Vous pouvez le lire en mode caté pour raconter aux enfants les histoires extraordinaires qu'il y a dans ce conte. Vous pouvez le lire aussi en vieux sage, un peu aigri par la vie, parce qu'on a beaucoup souffert, mais aussi peut-être en homme spirituel qui sait ce qu'il vaut, pas grand-chose devant Dieu, et qui relit le livre de l'Exode en se souvenant de la promesse de Dieu et de ce qu'il a fait. Bon, Exode, chapitres 5 et 6. Ensuite, Moïse et Aaron s'en vinrent déclarer à Pharaon : « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. » Pharaon dit : « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, sinon il nous frappera de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Retournez à vos corvées. » Et Pharaon ajouta : « Maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées ? » Ce jour-là, Pharaon ordonna aux surveillants du peuple et aux contremaîtres : « Vous ne fournirez plus au peuple comme vous le faisiez auparavant la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Quant au nombre de briques imposées jusqu'à présent, continuez à l'exiger. Ne réduisez en rien la cadence. Ce ne sont que des paresseux. C'est pourquoi ils crient : allons offrir un sacrifice à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. » Les surveillants du peuple et les contremaîtres sortirent et déclarèrent au peuple : « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même en prendre où vous en trouverez, mais votre production ne sera réduite en rien. » Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume et en faire de la paille à torchis. Les surveillants les harcelaient. « Achevez votre travail, chaque jour la quantité exigée, comme lorsqu'il y avait de la paille. » On frappa les contremaîtres des fils d'Israël, ceux que leur avaient imposés les surveillants de Pharaon, en disant : « Pourquoi n'avez-vous pas exécuté la commande de briques comme auparavant ? Faites aujourd'hui comme hier. » Les contremaîtres des fils d'Israël vinrent alors crier vers Pharaon : « Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs ? De la paille, on n'en donne plus à tes serviteurs, et on nous dit : faites des briques, et voici qu'on frappe tes serviteurs. Et tes gens ont tort. » Pharaon répondit : « Vous êtes des paresseux. Oui, des paresseux. Et c'est pourquoi vous dites : allons offrir un sacrifice au Seigneur. Et maintenant, au travail. On ne vous fournira pas la paille, mais vous fournirez le même nombre de briques. » Les contremaîtres des fils d'Israël se virent en mauvaise posture lorsqu'on leur dit : « Vous ne réduirez pas le nombre de briques, chaque jour la quantité exigée. » En sortant de chez Pharaon, ils tombèrent sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent : « Que le Seigneur vous tienne à l'œil et qu'il juge. À cause de vous, Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez mis en main l'épée pour nous tuer. » Moïse retourna trouver le Seigneur et lui dit : « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » Le Seigneur dit à Moïse : « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Contraint par une main forte, il les laissera partir. Contraint par une main forte, il les chassera de son pays. » Dieu parla à Moïse, il lui dit : « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant, mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas fait connaître. Ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux, m'engageant à leur donner la terre de Canaan,
la terre étrangère où ils étaient venus en immigrer. Puis, enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël réduits en esclavage par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi parle ainsi aux fils d'Israël. Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par de grands châtiments. Je vous prendrai pour peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous fait sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Puis je vous ferai rentrer dans la terre que, la main levée, je me suis engagé à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai pour que vous la possédiez. Je suis le Seigneur. Moïse rapporta ces paroles aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle, tant leur esclavage était dur. Le Seigneur dit à Moïse, « Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. » Mais Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit, « Les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur communiqua ses ordres pour les fils d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, en vue de faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Rouben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Échron et Carmi. Tels sont les clans de Rouben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar et Shaoul, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur descendance. Gershom, Kehat et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershom, Libni et Shimei par clan. Fils de Kehat, Amram, Yishéar, Hébron et Ouziel. Kehat vécut 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Tels sont les clans de Lévi avec leur descendance. Amram prit pour femme Yochébed, sa tante, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Yishéar, Coré, Népheg et Zikri, fils d'Ouziel, Michaël, Elshaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Élishéba, fils d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Ebiachaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme l'une des filles de Poutiel, qui lui enfanta Pinas. Tels sont les chefs des familles des Lévites par clan. C'est à Aaron et Moïse que le Seigneur avait dit « Faites sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël rangés comme une armée. » Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. C'était le jour où le Seigneur parla à Moïse au pays d'Égypte. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Je suis le Seigneur. Répète à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi, je vais te dire. » Alors Moïse dit en présence du Seigneur « Je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il » Il y a encore une généalogie. Alors vous dites, au début des généalogies, parce que je vous connais, vous dites « Ah, j'en peux plus de ces généalogies ». Et en fait, dites-vous une chose, les généalogies dans la Bible, elles sont jamais là par hasard. Alors je vous l'accorde, il y a toujours des petites subtilités qui sont pas faciles à trouver, qui demandent une certaine science biblique. Et moi-même d'ailleurs, quand je vous les donne, elles viennent pas de moi. Hein. Là en ce moment, j'ai avec moi un livre de Jacques Cazot, qui est un de mes exégètes préférés, et c'est lui qui m'a montré le petit truc. Donc, je vous dis ça parce que quand vous écoutez une généalogie, ne vous dites pas « mince, je vais encore en prendre pour 4 minutes de liste de noms interminables. Je veux bien que la Bible soit pour les Hébreux une histoire de famille, etc. Mais moi, je fais pas partie de cette famille, donc je m'en fiche un petit peu d'avoir l'arbre généalogique
d'une famille qui n'est pas la mienne, dites-vous plutôt pourquoi est-ce qu'on a mis une généalogie ici et c'est quoi le petit truc qui va rendre cette généalogie un peu subversive? Ici, vous en avez deux. D'abord, la première chose, c'est que cette généalogie, on l'attendait au chapitre 1. C'est ce que je vous ai dit quand on a parlé de Moïse et qu'il arrivait, on ne savait pas d'où il venait. Et le fait qu'il y a une suture mal faite entre Jacob, Joseph d'un côté et puis Moïse de l'autre, vous montrait cette rupture dans la tradition de ce peuple qui a oublié ses racines. Et puis, deuxième subtilité, c'est que cette généalogie, à la place de râler, vous pouvez lui dire merci parce que vous en avez dit que la moitié, on s'est arrêté à Lévi. Normalement, vous avez eu les fils de Ruben, premier-né. Ensuite, vous avez eu les fils des Siméon. Ensuite, vous avez eu le nom des fils de Lévi. Et après, on s'est arrêté à Lévi, alors que normalement, vous auriez dû avoir Judas. Donc ici, vous avez un énorme focus sur la généalogie de Lévi. Lévi dont on vous donne 5 générations entières. Et non seulement on vous donne 5 générations entières, mais c'est là où on apprend que Moïse et Aaron sont frères et sont de la tribu de Lévi, et vous met au centre de cette généalogie, non pas Moïse, mais Aaron. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, dont il sera question plus loin dans le livre des Nombres. Alors vous allez me dire, mais le héros ici c'est Moïse, et on est en train de parler de Aaron. Ben oui, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Pour Dieu, il s'agit de sauver son peuple pour que son peuple lui rende un service, un culte. Et c'est pour ça que un des personnages de l'Exode, ce sera Aaron, le premier grand prêtre, dont il va falloir faire l'éducation. Et vous voyez comment ces généalogies, il y a des messages secrets à l'intérieur. Alors en attendant, petit bonus sur la dureté du cœur du Pharaon. Mais moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes. C'est toute cette question de la réprobation. Comment se fait-il que Pharaon va avoir le cœur endurci? Alors, souvenez-vous au passage de ce que je vous ai dit, il n'y a pas que Pharaon qui aura le cœur endurci. Israël, peuple au cœur dur et à la nuque endurcie, ce qu'on n'arrêtera pas de dire. La dureté du cœur est ici Dieu qui se retire de l'âme. Plus vous faites le mal, et moins vous devenez sensible au mal. C'est ça la véritable dureté de cœur et c'est ça la véritable réprobation. Alors pourquoi est-ce que Dieu laisse le Pharaon s'enfoncer dans sa dureté de cœur? C'est le mystère de la liberté. Ultimement, ça nous ramène au diable qui choisit non seulement la révolte, mais l'obstination dans la révolte. C'est-à-dire une haine qui est à ce point-là marquée qu'il ne s'agit pas même de faire le mal, mais d'aimer faire le mal. Quand quelqu'un aime faire le mal, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est la dureté de cœur. Ce qu'il y a de beau ici, c'est que cette dureté de cœur, Dieu va l'utiliser. Souvenez-vous, c'était des leçons de la Genèse. Le mal que vous avez projeté de faire, Dieu est capable de le transformer en bien. Nous terminons par une courte prière, justement sur cette dureté de cœur, pour nous-mêmes. Alors, vous savez, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir, généralement, c'est sur les questions de pureté, et qui me disent « Mon père, je suis très embêté parce que je ne me ressens même plus coupable, je n'éprouve plus le remords du péché, et je me suis tellement enfoncé dans le péché que ça ne fait plus rien. » Ça, c'était une des formes de la dureté de cœur. Contre la dureté de cœur, moi, je vous recommande le jeûne. Courte prière pour eux, pour nous-mêmes, parce que nous, par exemple, les péchés de langue, on dit énormément de méchanceté sans même s'en rendre compte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Vous le redirez 3 fois, en pensant à notre dureté de cœur. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.